Salue tous les saints, tous les élus, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la joie et la paix soient votre partage, vous qui nous suivez en ces moments. C'est bien votre frère Chris Malanda, ministre de la parole. Nous sommes encore dans la joie de pouvoir continuer notre enseignement que nous avons commencé sur le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Nous sommes dans notre deuxième partie. Dans la première partie, nous avons abordé la pensée doctrinale de notre enseignement et aujourd'hui, nous voulons parler sur la révélation de cette écriture. Sans plus tarder, je m'en vais vous lire l'écriture de base de notre enseignement. Là, nous sommes dans Matthieu 8, le verset 20. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Luc 9, le verset 58, il est écrit, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Voilà. Ce sont là les deux écritures bases de notre enseignement. Et nous avons donné la pensée du point de vue doctrinal. Maintenant, dans la révélation, lorsque Jésus disait « Les fils de l'homme n'ont pas d'endroit où reposer la tête », qu'est-ce qu'il voulait dire? Nous disons, frères bien-aimés, nous disons que lorsque Jésus disait que le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête, il était en train de chercher une habitation. Dieu, créateur de toutes choses, lui qui a une maison dans les cieux, parce qu'il n'est pas de cette terre, il voulait répéter ce qui est dans le ciel pour que ça soit sur la terre. C'est dans cet aspect de choses qu'il a voulu avoir une habitation sur la terre. Donc, les fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Cela nous fait penser à ce que Dieu voulait avoir une demeure sur la terre. Pour cela, qu'est-ce qui se disait? Nous trouvons la pensée de Dieu dans Psaume, au chapitre 132, le verset 4 à 5. Il est écrit, « Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aille trouver un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. » Là, Dieu est en train de parler dans la bouche de David pour dire qu'il n'a pas de repos. Il ne peut pas être à l'aise dès lors qu'il n'a pas trouvé une demeure, une maison. L'Écriture dit jusqu'à ce que. Donc, tant qu'il n'aura pas de lieu de repos sur la terre, il ne peut pas avoir de sommeil, il ne peut pas assoupir ses paupières. C'est les soucis qui animaient l'Éternel. Et c'est la richesse de cette écriture de Psaume 132, le verset 4 à 5. Mais qu'est-ce qu'il va faire pour qu'il y ait une demeure sur la terre? Dieu, dans un premier temps, va demander à Moïse de lui construire une maison. Et cette maison, c'est le tabernacle. Là, nous sommes dans Exode, le chapitre 25. Nous prenons le premier verset, et puis nous prenons le 8e et 9e verset. Il est écrit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. » Voilà. Ici, Dieu dit à Moïse, « Vous allez me construire une maison, les tabernacles, et j'habiterai au milieu du peuple d'Israël. Vous ferez cette maison selon les modèles que je vais te montrer. » Sur la colline, sur la montagne, Dieu a montré les modèles
que Moïse devait suivre pour construire les tabernacles. Donc, les tabernacles, c'était la maison de Dieu. Les tabernacles, c'était en d'autres termes la maison de la nuée. Parce que vous vous souviendrez avec moi que pendant la marche dans le désert, Dieu s'est manifesté sous l'aspect de la nuée. La nuée, c'était donc le corps que Dieu s'est formé pour se manifester au milieu de son peuple. Et Exode 13, le verset 21, nous dit que pendant la journée, Dieu conduisait son peuple comme colonne de nuée. Et pendant la nuit, Dieu conduisait son peuple comme colonne de feu. Voilà. Et Moïse a pris les prescriptions, les modèles que Dieu lui a montrés, et il a construit le tabernacle. Et lorsqu'il a construit le tabernacle, Dieu est venu résider dans cette maison. Voilà ce que nous dit l'Écriture. Là, nous sommes dans Exode. Exode 40, nous prenons le verset 2, et puis nous sautons, nous prenons le verset 33, et puis 34. J'ai lu au nom de Jésus. Le premier jour du premier mois, tu dresseras les tabernacles, la tente d'assignation. Là, c'est Dieu qui dit, au verset 2. Au verset 33, il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit les rideaux à la porte du parvis. Verset 34, ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit les tabernacles. Voilà. Lorsque Moïse acheva l'ouvrage du tabernacle, Dieu va descendre lui-même sous forme de la nuée et il va remplir toute la maison. C'est pourquoi toute la maison, c'était saint. C'était la sainteté dans les tabernacles parce que Dieu habitait là-dedans. Lui qui est saint habite dans cette maison et fait que tous les tabernacles soient saints. Mais remarquez, ces tabernacles ou cette tente d'assignation, comme demeure de Dieu, n'était pas fixe. Lorsque nous lisons 2 Samuel, les chapitres 7, le verset 6, il est écrit « Je n'ai jamais habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte, jusqu'à ces jours. » Ça, c'est l'Éternel qui parle. « J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. » Voilà. Donc, Dieu voyageait au travers les tabernacles. Pendant la marche, Dieu était en train de marcher avec les enfants d'Israël. La maison n'était pas fixe, mais la maison était mobile. Et d'ailleurs, l'explication nous est donnée encore lorsque nous lisons les livres de Nombres au chapitre 9, le verset 15 à 23. Vous allez lire à la maison. Mais moi, je prends le verset 22 et 23. Il est écrit, si la nuée s'arrêtait sur les tabernacles 2 jours, ou 1 mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Le verset 23 dit, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur le commandement de l'Éternel par Moïse. Donc, l'Éternel pouvait résider au milieu de son peuple pendant 2 jours, pendant 1 mois, pendant une année. Voilà les temps que Dieu faisait dans les tabernacles. Donc, Dieu n'habitait pas éternellement. Il venait et puis il partait. Il pouvait faire 2 jours, il pouvait faire 1 mois, il pouvait faire une année. C'est ça le problème. Donc, Dieu était visiteur. Il n'était pas résident de cette maison. C'est pourquoi, dans ces soucis de pouvoir avoir une maison fixe, que David aura l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel. Mais l'Éternel lui dira ceci. Là, nous allons lire dans le livre de 1 roi, au chapitre 8, les versets 18 à 19. Il est dit, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom,
Tu as bien fait d'avoir eu cette idée, cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ça sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. Ici, Dieu dit à David, ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure, mais ça sera ton fils, ça sera ta postérité après toi. Ça sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Là, Dieu voyait Salomon. C'est Salomon qui devait construire la maison pour Dieu. Et c'est ce que Salomon avait fait. C'est ce qui a été fait. Parce que lorsque vous lisez un roi, au chapitre 6, le verset 1er, vous allez comprendre que Salomon a fini par construire la maison de Dieu. Et cette maison, c'est le temple de Jérusalem. Voilà, c'est le temple de Jérusalem. Donc, Moïse a construit le tabernacle, une maison qui était mobile. Salomon va construire une maison pour l'Éternel, mais une maison fixe à Jérusalem. Et nous allons voir plus tard pourquoi c'est à Jérusalem. Voilà. Lorsque Salomon a fini de construire les temples, qu'est-ce qui s'est fait? Nous lisons, nous sommes toujours dans 1 roi, au chapitre 8, mais lisons maintenant le verset 10 à 13. Il est écrit, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas rester pour faire les services à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Ici, 1 roi 8, 10 à 13, c'est la répétition des Exodes 40, 33 à 34. C'est la même chose. Lorsque Moïse a fini de construire les tabernacles, la nuée était descendue et a rempli tous les tabernacles. De la même manière, lorsque Salomon a fini de construire les temples, la nuée aussi est descendue. La nuée a rempli toute la maison. Voilà, c'est la même chose. Pour dire, dans les tabernacles, il y avait la présence totale de Dieu. De même, dans les temples, c'était la présence totale de Dieu. Là, nous avons vu deux mouvements où Dieu procède de sorte à avoir une demeure parmi son peuple. Mais, comme les tabernacles étaient mobiles et que Salomon a construit les temples qui étaient fixes, mais Salomon, puisqu'il avait la sagesse de Dieu, Salomon savait que le souci de Dieu n'était pas de rester dans cette maison qu'il a construite. Non. Le souci de Dieu était d'habiter dans une maison que lui-même a fait. C'est pourquoi Salomon a dit, lorsque vous lisez 1 roi au chapitre 8, toujours le verset 27, il a dit, mais quoi, est-ce que Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, si les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas les contenir, combien moins cette maison que je lui ai bâtie? Et là, il se pose des questions, il dit, non, Dieu ne peut pas habiter ici. Parce qu'il avait la révélation. La révélation que Salomon avait, c'était que Dieu cherchait une habitation spirituelle, pas une habitation matérielle. C'est pourquoi il est dit dans le livre des Actes au chapitre 17, le verset 24, « Les dieux qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. » Dieu ne peut pas habiter dans les maisons faites de mains d'hommes. Il ne peut pas. Il est trop grand pour habiter dans des maisons faites d'hommes. Et autant plus que le ciel et la terre lui appartiennent. C'est lui qui l'a créé. Dans Acte 7, le verset 46 à 50, il est dit, si je prends David trouva grâce devant Dieu,
et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme nous avons dit. C'est le prophète Ésaïe qui a dit ça. Le prophète Ésaïe a dit quoi? Là, nous sommes dans Ésaïe, le chapitre 66, le premier, deuxième verset. Ésaïe a dit ceci: le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Parole du Seigneur. Donc ici, l'Éternel dit que c'est lui qui a créé toutes ces choses. Il ne peut pas avoir le lieu de repos sur ce qui est fait de main d'homme. Autrement dit, Dieu voulait quoi? Dieu voulait résider dans l'homme. Dieu voulait habiter dans l'homme comme il était habité dans Adam. Dieu voulait un autre homme comme il les vivait, il habitait dans Adam. Lorsque nous lisons Genèse 1er, le verset 26 à 27, et Genèse chapitre 2, le verset 7, nous comprenons que Adam était un tabernacle, était la maison de Dieu. Dieu en rassembla la poussière de la terre. Il a rassemblé la poussière de la terre pour former Adam. En d'autres termes, Dieu était en train de dresser, était en train de fabriquer tout un tabernacle. Voilà. Il fabriquait tout un tabernacle. Et lorsque il rassembla la poussière de la terre, là, ça nous fait penser à Exode 42. La manière dont Moïse devait former le tabernacle. Dieu lui-même en a fait, parce qu'il a montré les modèles à Moïse. Et après avoir rassemblé la poussière de la terre, formé Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il va souffler le souffle. En soufflant le souffle dans ses narines, Dieu va prendre possession d'Adam. Dieu va entrer d'Adam. Et cela nous fait penser Exode 40, le verset 33-34. Donc c'est la nuée qui entre et remplit les tabernacles. Voilà. Donc Adam était tout un tabernacle, était toute une maison pour Dieu. Mais seulement, après la chute d'Adam, Dieu ne devait pas rester dans cette maison parce que Dieu n'habite pas là où il est le péché. Dieu a horreur du péché. Dieu va quitter Adam. C'est à ce moment-là que Dieu n'avait plus de maison sur la terre. Et c'est dans ces soucis qu'il voulait récupérer une autre maison. Voilà. Maintenant, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, lorsque nous lisons Romains 3, le verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Adam, en péchant, Adam a été privé de la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu ici, c'est quoi? La gloire de Dieu, ce n'est pas la puissance de Dieu. Non, frère. Quand vous lisez « Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu », il faudrait saisir la pensée, la révélation de la gloire de Dieu dans cette écriture. C'est quoi la gloire de Dieu? Romains 6, le verset 4, nous dit que comme Christ, nous sommes morts et nous sommes ressuscités par la gloire du Père. Nous sommes morts et ressuscités par la gloire du Père. Il faut me suivre très bien. Très bien ici, il faut faire attention. Or, le Père qui est Dieu, le Père est esprit. Selon Jean 4, le verset 24. Dieu est esprit. Et de même aussi, lorsque vous lisez 2 Corinthiens au chapitre 3, le verset 17, le Seigneur est esprit. Donc, le Père est esprit. Nous sommes morts et nous sommes ressuscités par la gloire du Père. Or, le Père est l'esprit. Donc, la gloire du Père, c'est la gloire de l'esprit. Suivez-moi très bien.
Et pourtant, lorsque nous lisons 1 Pierre au chapitre 4, les versets 14, il est dit ceci, frère, que la gloire de l'esprit, ou l'esprit de gloire, c'est l'esprit de Dieu. Donc, l'esprit de gloire, c'est l'esprit de Dieu. Donc, l'esprit de gloire égale esprit de Dieu. Nous comprenons par là, frère, que la gloire de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Or, l'esprit de Dieu, c'est Dieu. Voilà. Donc, quand nous disons dans Romains 3, le verset 23, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, cela se comprend comme suit. Car tous sont péché, sont privés de l'Esprit de Dieu, sont privés du Saint-Esprit. Donc, lorsque Adam a péché, il a été privé de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu l'a quitté. Voilà. J'aime ces choses. J'aime la parole de Dieu. Parce que c'est une harmonisation parfaite. Donc, Adam, lorsqu'il a péché, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit l'a quitté. C'est ce qui pousse à dire qu'après le péché, Adam n'était plus la maison de Dieu parce que Dieu n'y habitait plus. Pour cela, Dieu cherchait une demeure. C'est maintenant la pensée de Jésus quand il dit « Les fils de l'homme n'ont pas où reposer la tête ». En fait, il répète ici le souci que Adam a causé à Dieu. En péchant, Dieu a quitté. Donc, il fallait encore avoir un autre Adam pour que l'Esprit de Dieu y habite. C'est très important. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va descendre lui-même, parce que c'est lui qui avait formé Adam, c'est lui qui insuffla, et puis il est descendu. Alors, pour chercher cette maison spirituelle, cette maison qui n'est pas construite de mains d'homme, que lui-même va construire, Dieu alors va se former un corps. Cette fois-ci, le corps que Dieu va se former, ça ne sera pas la nuée. Parce qu'au temps de Moïse, au temps de Salomon, Dieu avait pour corps la nuée. Mais lorsque il a pris corps, dans la promesse qu'il avait dit à Isaïe, dites à ceux qui ont les cœurs troublés que je viendrai moi-même. Et en venant lui-même, il s'est formé un corps. Hébreux 10:5 qui nous dit, Christ s'est formé le corps. Et le corps qui s'est formé, c'est Jésus. Donc Jésus, c'est le corps qui forma Christ pour habiter parmi les hommes. Emmanuel, Dieu parmi nous. Voilà. Donc c'était Dieu en présence de son peuple corporellement. C'est pourquoi Colossiens 2:9 nous dit quoi? Nous dit que en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc Dieu était dans Jésus, habité dans ses corps. Dans le corps de Jésus, c'était la maison de Dieu sur la terre. Son corps était le véritable temple de Salomon. C'est pourquoi lui-même il a confirmé. Lorsque vous lisez Jean 2, au verset 19, et puis le verset 21, qu'est-ce que Jésus a dit? Lui-même, Jésus a dit, il a confirmé qu'il est le temple. Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je les relèverai. Mais il parlait du temple de son corps. Voilà. Donc le corps de Jésus, c'était un temple où Dieu habitait. La plénitude de Dieu était en lui. C'était le temple qui habitait l'esprit, la personne du Père à l'intérieur. C'est en fait le tabernacle où la nuée habitait. Maintenant, Jésus, c'est le tabernacle où le Père habitait. Jésus, c'est le temple où le Père habitait. C'est pourquoi, en mourant sur la croix, Dieu s'est déversé à tout celui qui croira en lui. Si tu crois en lui, Jésus, Dieu fait chair, vient habiter en toi. C'est pourquoi il est écrit dans Ephésiens 3:17,
en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin étant enraciné et fondé dans l'amour. Christ habite dans nos cœurs. Le cœur ici, c'est l'esprit, dans notre esprit. Dieu habite dans notre esprit. Colossiens 1, le verset 27, dit à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse, la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance des gloires. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc Christ habite en nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure en nous. Donc nous comprenons que nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes alors des tabernacles. Nous sommes des temples vivants où Dieu habite dans chacun de nous. Parce que Jésus a dit, l'Église est son corps. Or, nous sommes l'Église, donc nous sommes le corps de Christ. Or, Jean nous a dit que le corps de Christ, c'est les temples. Donc, nous sommes les temples de Dieu. Voilà. Nous sommes des temples de Dieu. C'est ce que Dieu était en train de chercher. Dieu cherchait les temples. Moïse a construit les tabernacles. Salomon a construit les temples mobiles et puis fixes. Dans ces temples matériels, Dieu cherchait les temples spirituels. C'est nous qui sommes les temples spirituels de Dieu. Voilà maintenant, c'est pourquoi 1 Corinthiens 3, 16 dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes des temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Voilà. Gloire à Jésus. Nous sommes des temples de Dieu. 1 Corinthiens 6, le verset 19 ajoute, « Ne savez-vous pas que votre corps est les temples du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est la maison que Dieu était en train de chercher. C'est très important. Très, très important, mon frère, mon bien-aimé. 2 Corinthiens 6, le verset 16. Nous prenons la deuxième partie. Il écrit, nous sommes, nous, les chrétiens, nous sommes, nous, Église, nous sommes temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà. C'est nous qui sommes les temples de Dieu. Il y habite. Il habite parmi nous. Il habite en nous, dans nos cœurs. C'est pourquoi je dis aux frères, je dis aux sœurs qui pensent que l'église bâtiment, les lieux où nous allons les dimanches, les lieux où nous allons pour rendre les cultes, pour écouter la parole, qui pensent que ces lieux, c'est l'église de Dieu, ils ont tort. Les lieux où nous nous rassemblons, ce n'est pas les temples de Dieu, frères. C'est nous qui sommes les temples de Dieu. Le lieu où nous nous rassemblons, ces lieux, c'est la maison de prière. C'est les lieux de prière. Parce que Dieu n'y habite pas. Il n'y a pas de sacré dans ces lieux-là. Il n'y en a pas. C'est nous qui sommes sacrés. C'est pourquoi la Bible dit, là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées, je suis au milieu d'eux. Donc ce n'est pas l'église bâtiment qui fait que Dieu soit là. Non. C'est nous, l'église spirituelle, qui fait que Dieu soit là. Parce que c'est nous qui sommes l'église de Dieu. C'est nous qui sommes les temples de Dieu. Donc, si vous vous donnez la peine de construire des grands bâtiments, de jolis bâtiments, vous perdez le temps pour rien. Vous regardez ce qui est accessoire. Vous êtes comme des martes. De Marthe qui cherchait ce qui est accessoire, embellir la table, arranger la table. Mais Marie a choisi la bonne part. Ne vous donnez pas la peine d'avoir des grands bâtiments. Parce que dans ces bâtiments, Dieu n'y habite pas. Frère, Dieu n'habite pas. Il n'y a rien de sacré, il n'y a rien de sainteté dans ces bâtiments. Rien.
C'est nous, lorsque nous nous rassemblons dans ces bâtiments, que nous apportons la sainteté. C'est nous les temples de Dieu. C'est nous l'église de Dieu. Ce n'est pas ces bâtiments-là. Voilà, ça c'était un point virgule. Donc nous disions que nous sommes les temples de Dieu. Nous sommes les lieux de repos de Dieu. Donc, Dieu était en train de chercher une maison où il habitera éternellement. Et cette maison-là, nous disions que c'était nous. C'est nous qui sommes la maison de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, frère. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ma sœur. C'est la parole de Dieu. Ouvrez vos Bibles. Lisez Hébreux au chapitre 3, le verset 6. Il est dit ceci. Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Voilà. C'est nous qui sommes la maison de Dieu. C'est nous. Notre corps est un tabernacle. Notre corps, c'est un temple qui a été construit le jour où vous avez reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. C'est le jour de la Pâque. Quand je dis la Pâque ici, c'est le passage de la mort à la vie, de péché à la vie. Le jour où vous êtes nés de nouveau. Ici, je parle de la nouvelle naissance. La Pâque, pour nous, c'est la nouvelle naissance. Le jour de votre passage de la mort à la vie. C'est ce jour-là que votre corps a été construit comme temple. Et Dieu habite éternellement parce qu'il a mis en vous son esprit. Il a mis en vous son esprit. Il a mis en vous son esprit, frère. Ça, c'est rassuré. C'est pourquoi le frère Jacques nous dit que croyez-vous que l'écriture parle en vain? Non, l'écriture ne parle pas en vain. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Voilà. Donc l'esprit de Dieu est en nous, c'est pourquoi Dieu est jaloux. Il est jaloux de son esprit, parce que son esprit est en nous. C'est très important. Et il y a plusieurs écritures que vous pouvez lire à la maison qui attestent que l'Esprit de Dieu habite dans nos cœurs, habite en nous. Nous sommes donc la maison spirituelle, voilà. Nous sommes ceux dont cherchait Dieu. Nous sommes alors des nouveaux Adam. Voilà. Si Adam a perdu la gloire de Dieu, nous avons dit que c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Nous, maintenant, nous sommes la nouvelle maison que Dieu habite. Nous sommes la maison spirituelle que Dieu cherchait depuis longtemps. Qu'il a demandé dans l'ombre, dans la préfiguration, à Moïse à construire, à Salomon à construire. Et nous, alors, nous sommes la réalité de ce que Moïse a fait, de ce que Salomon a posé comme acte. Nous sommes la maison spirituelle. Nous sommes la maison de Dieu, où Dieu demeure. Éphésiens 2, 22 dit, « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » 1 Pierre 2, le verset 5 nous dit, « Vous êtes vous-même comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir de victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Nous sommes de maison spirituelle. Donc, nous avons compris que lorsque Jésus disait « Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête », il cherchait en d'autres termes Sion sur la terre. Voilà pourquoi Salomon a construit le temple à Jérusalem, à Sion. Ce n'est pas un hasard, frère. Donc Dieu était en train de chercher Sion. Parce que nous avons dit dans notre première partie que Sion, c'était la demeure, les lieux de repos que Dieu s'est choisi d'habiter. Il a désiré Sion plus que tous les lieux. Il a chéri Sion et il voulait avoir Sion, qui est dans le ciel sur la terre. Et il cherchait comment avoir Sion, répercuter ce qui est dans le ciel, que ce soit sur la terre. Donc, les fils de l'homme n'avaient pas où reposer sa tête. Jésus disait,
Dieu cherche Sion sur la terre. Mais qui est Sion? Or, le prophète David nous dit que la montagne de Sion, ce sont des hommes qui se confient à Dieu. Voilà. Toi qui me suis, quand tu te confies à Dieu, toi qui as placé votre confiance, vous qui avez placé votre espérance à Dieu, vous êtes des Sion. Vous êtes, en d'autres termes, la demeure de Dieu. Là, c'est le prophète David qui nous dit. Lisons un peu cette écriture. Nous sommes dans Psaume 125, les versets promis. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Voilà. Nous sommes des Sion, mon frère. Nous qui mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, nous sommes des Sion. Est-ce que tu es Sion, mon frère? Est-ce que tu es une Sion, ma sœur? Parce que Dieu habite en nous. Nous sommes des Sion. C'est pourquoi la Bible nous dit, si tu es Sion, si tu es la demeure puissante de Dieu, Dieu l'a désiré, Dieu t'aime, Dieu t'a choisi parmi tous les hommes. Tu n'as rien fait, mais il t'a fait appel. Par sa grâce, il t'a choisi. Si tu es Sion, mon frère, si tu es Sion, ma sœur, Dieu te pose une question. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 16, première partie. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Toi qui prends part aux œuvres infructueuses du diable, les œuvres des ténèbres, quel rapport il y a entre Sion et les choses et les idoles? Ne soyez pas en communion avec les démons, parce que tu es le temple de Dieu. La communion des démons ici, c'est l'enseignement inspiré par des démons. Tu es Sion, mais tu écoutes les enseignements, les doctrines des démons. Pourquoi, mon frère? Pourquoi, ma sœur? La Bible me dit, ne soyez pas en communion avec les démons. Nous entrons en communion avec les démons par la nourriture, par l'enseignement. C'est pourquoi, puisque nous sommes des temples de Dieu, puisque nous sommes des Sion, Dieu nous a désirés, Dieu nous a choisis parmi tous les hommes. Nous ne sommes pas spéciaux, mais nous avons fait partie de ceux qui ont été élus. Nous sommes des élus. Nous sommes des saints, pas par nos propres efforts, mais parce qu'il nous a choisis. Puisque nous sommes des saints, alors rendez gloire à Dieu dans notre corps et dans notre esprit, qui appartiennent à Dieu. Chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Puisque nous sommes les Sion, ne touchons pas à ce qui est impur, mon frère, ma sœur. Éloignons-nous de l'iniquité, parce que Dieu n'aime pas l'iniquité. Là où il y a le péché, Dieu n'y est pas. Toi qui es Sion, tu ne peux pas vivre dans le péché. Éloigne-toi du péché. Toi qui te dis Sion, la maison de Dieu, Dieu habite en toi. Sois éloigné des impuretés. Possède ton corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. N'aime pas le convoitise charnel, mon frère. N'aime pas le convoitise de la chair. Alors Dieu sera pour nous un père. Et nous serons pour lui des fils et des filles. Parce que si nous sommes des Sion, alors nous serons des enfants de Dieu. Nous serons la demeure de Dieu. Oui, frère, nous sommes des Sion. Si tu es Sion, éloigne-toi de tous ceux qui chassent la présence de Dieu dans ta vie. Que l'Éternel vous bénisse.